Il faut un peu arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Ok, colonel, le patron de l'Organisation mondiale de la santé qualifie la réponse d'Israël, son échelle de plus en plus injustifiable. Il faut aller se promener en Cisjordanie pour se rendre compte de la situation. Moi, j'y étais récemment en vacances, j'ose dire, pour voir. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire, vous avez des petits bouts qui sont soumis à l'autorité palestinienne, des petits bouts qui sont moitié administrés par les Palestiniens, moitié par les Israéliens. Et puis, je dirais, la plus grande part, toute la Cisjordanie utile, de plus en plus uniquement contrôlée par Israël. Et des colons qui s'installent partout. Une violence, un racisme. Et là, pour le coup, là, je parle vraiment sérieusement, un apartheid qui est mis en place. On voit très bien d'ailleurs sur cette carte que la présence palestinienne a été grignotée au fil du temps par des implantations israéliennes. Je veux dire que la cocotte minute en Israël, c'est la Cisjordanie. Ça peut exploser à chaque instant. Et c'est un miracle que ça n'ait pas encore explosé. Ce qui est très curieux, c'est que ça soit venu de Gaza et pas de la Cisjordanie. Parce que là, les gens sont humiliés en permanence. Alors, je fais une petite parenthèse, mais je renverrai à une série remarquable, une série israélienne qui s'appelle Fauda. Il y a 4 saisons. Je vous conseille de la regarder, au moins les 3 premières, la 4e est un peu ridicule, mais les 3 premières saisons. Et ça vous montre que les Israéliens, comment se comportent les Israéliens. On se croirait, alors pour le coup, véritablement en Afrique du Sud. Ils les considèrent vraiment comme du bétail, ils les maltraitent, ils rentrent effectivement dans les maisons et ils dessinent des croix. Mais vous imaginez, ça rappelle... Pour nous, Français, ça nous rappelle quand même l'occupation allemande et le mépris à l'égard des gens qui étaient occupés. Donc là, Israël joue vraiment avec le feu. Et ce qui s'est passé à Gaza n'a été possible que parce que l'armée était en Cisjordanie pour protéger des colons d'extrême droite qui, tous les jours, tuent des civils. Je répète, tuent non pas des terroristes, mais des civils pour leur piquer leur terre. Il faut se rendre compte du truc. Moi, c'est un miracle que ça n'ait pas encore explosé. Donc là, Israël devrait faire très attention. Et là, je pense que sur la Cisjordanie, personne, je dis bien personne, ne peut soutenir Israël. C'est un territoire occupé que Israël aurait dû depuis longtemps évacuer. Israël a juridiquement, diplomatiquement, humainement tort en Cisjordanie. Je vais vous laisser. D'un talent exceptionnel en mathématiques, il intègre l'école polytechnique. Cette personne possède une partie de la France et pourtant tu ne la connais pas. Patrick Drahi, un nom qui ne te dit peut-être rien, mais il est grand temps que tu découvres qui se cache derrière. Cet homme est originaire d'Israël et débarque en France à l'âge de 15 ans. Doté d'un talent exceptionnel en mathématiques, il intègre l'école polytechnique, une des plus prestigieuses de France. Rapidement, il se spécialise dans un domaine bien particulier, les télécommunications. Patrick a compris un principe fondamental qui est que pour conquérir le monde, il faut maîtriser les médias. En 2001, il fonde Altice, un groupe multinational spécialisé dans les télécoms, les médias et la publicité. Mais il choisit de créer son entreprise au Luxembourg plutôt qu'en France parce qu'à mon avis, quand il a vu combien il serait prélevé par les impôts, voilà, Drahi devient rapidement un acteur majeur dans les télécommunications en rachetant des géants comme France Télécom, Numéricable, SFR et même RMC. Mais son coup de maître, c'est le lancement en 2005 de BF Merde TV. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose sur ce média ? Non, Altice ne s'arrête pas là, car le groupe détient également des journaux tels que Libération, L'Express ou encore L'Étudiant. Pourtant, Patrick Drahi reste un homme de l'ombre, préférant éviter les projecteurs, ce qui est plutôt ironique pour quelqu'un qui possède un empire médiatique. En même temps, quand on voit le nombre d'affaires louches dans lesquelles Patrick a trempé, on comprend rapidement la raison. Par exemple, la Suisse réclame actuellement à Patrick la modique somme de 7,5 milliards de dollars en raison de ses pratiques fiscales plutôt douteuse. Aujourd'hui, Patrick Drahi vit en Israël, où il continue d'étendre son influence puisqu'il a récemment acquis les chaînes de télévision TFX et Sister. Et petite info supplémentaire, vous en faites ce que vous voulez, Patrick Drahi possède aussi la chaîne israélienne I24 News. Vous savez, la chaîne qui est à l'origine d'une fake news qui a énormément circulé, celle des 40 bébés décapités par le Hamas. Mais quel hasard incroyable! Patrick Drahi est aujourd'hui la 11e personne la plus riche de France, avec une fortune actuelle de 11 milliards de dollars. Voilà donc ce que tu dois savoir sur cet homme qui possède une partie de la France. Et si tu veux une vidéo sur qui possède les médias en France, dis-le moi en commentaire. شاهدوا هذا المشهد يا الله
يا الله هذا صباح ايش عمل هذا لاسرائيل؟ قولوا لي ايش عمل هذا؟ ايش عمل هذا لاسرائيل؟ بنات وحداني هذا قول لهم يا عمي وحداني وحداني قول للدول العربيه وللدول الاوروبيه وحداني حسبنا بالله وانت نعم الوكيل على اللي بيقف مع اطفال غزه. Parce que d'une certaine façon, c'est devenu la norme. Nous avons vu peut-être 10 Palestiniens menottés et les yeux bandés, assis sur des escaliers. Il y avait beaucoup de soldats, pratiquement toute mon unité. Et donc, les Palestiniens étaient assis et tous les soldats s'approchaient et les frappaient, les giflaient, leur crachaient dessus, les maltraitaient d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, nous devions ramener tous ces détenus à notre base, sans doute pour permettre aux services secrets de les prendre en charge. Et pendant le trajet retour, dans le camion militaire, nous n'étions qu'entre soldats, sans commandant, sans officier, même si cela n'aurait rien changé. Et pendant ce trajet, pratiquement tous mes amis ont frappé les détenus sans aucune forme de pitié. Ils criaient tous et à un certain moment, et je ne peux pas dire que c'était par considération morale, juste je ne supportais plus les cris des détenus, j'ai dit c'est bon, arrêtez, ils en ont eu assez. Et immédiatement, tous mes camarades se sont tournés vers moi, me traitant de gauchiste, disant que j'aimais ces terroristes plus que mes propres amis. Évidemment, je n'ai ensuite plus rien dit. I didn't dare to say a word. Okay, I'm coming. Don't push me. I'm coming. At one point, one of my friends. Un peu après, l'un de mes amis a pris son mobile et a appelé son père. Il lui a dit « Waouh, papa, on a attrapé un grand terroriste. Tu veux que je le frappe pour toi ?» Et je pense que son père a dû lui dire oui, parce qu'il s'est mis à frapper le détenu palestinien en tenant son téléphone pour que son père puisse entendre les cris. Et ça a duré comme ça jusqu'à notre arrivée à la base. Il suffit d'aller faire un tour sur le web pour découvrir des arrestations violentes comme celle-ci, où un soldat tire à bout portant dans la jambe d'un Palestinien menotté et les yeux bandés. Et cette violence n'est pas exceptionnelle. On peut dire qu'à chaque fois qu'un Palestinien se retrouve à l'arrière d'une Jeep ou d'un camion militaire, assis au sol, menotté, les yeux bandés, entouré de soldats, il est toujours frappé. Alors c'est 2 livres. Exactement, qui ont été consacrés best-sellers selon le European Times et Haaretz. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la religion du livre qui est en train de délirer. Un ouvrage écrit par Yossi Elitzur et le rabbin Yitzhak Shapiro, directeur de la Od Yosef Chey Yeshiva, donne l'autorisation de tuer ceux qui ne sont pas juifs et leurs bébés, ou qui s'opposeraient à Israël. Ah oui, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Voilà, surréaliste. Et ça s'appelle la Torah du roi, compilation de tous les passages du Talmud et de la Torah donnant aux Juifs le droit de tuer leurs ennemis avec la bénédiction de Dieu, pardon, Yahvé. Ben oui, c'est vrai, hein, les élus ont le droit de tuer ceux qui ne le sont pas et leurs enfants. C'est écrit noir sur blanc, oubliant au passage, tu ne tueras point, des 10 commandements. Là, c'est un rabbin qui écrit un livre, qui prend les passages bibliques, best-seller en plus, qui prend des passages bibliques en justifiant à Israël le droit d'assassiner les enfants palestiniens, non, même pas palestiniens, les ennemis, les ennemis d'Israël. J'ai halluciné quand j'ai vu ça dans le European Times, j'y croyais pas quoi. Je me dis c'est quoi, j'ai vérifié. Et effectivement, j'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai oublié de mettre une interview de l'auteur, je crois que c'était sur Al Jazeera. Il faudrait que je le rajoute. Et ce qui est intéressant là, c'est véritablement, par exemple, là il y a un passage en anglais, hein, c'est ce qu'il y a dans le livre. Il permet de tuer les non-juifs, même s'ils ne sont pas responsables d'une situation de mise en danger. Voilà, donc c'est assez... Là j'ai halluciné, quoi. J'ai véritablement halluciné.